On est de retour sur Equinouf Radio et je me trouve avec Jérémy et Iyas. C'est bon, je me suis pas trompé cette fois-ci. Parfait. Qui sont les deux bonhommes qui vont nous ambiancer ce soir. Exactement. Donc je vous en prie, présentez-vous. Ouais. Du coup, moi c'est Iyas. Mon cher acolyte à côté de moi qui est Jérémy. On fait partie d'un collectif strasbourgeois qui s'appelle La Finca, qui est un collectif de musique électronique qui est né, alors si je dis pas de bêtises, il y a 4 ans. Effectivement, il y a à peu près 4 ans. Nos chers cofondateurs. Donc là, on est deux représentants de l'association. Hein. La Finca, c'est pas que nous. Ok, vous êtes nombreux dans le collectif ? Ouais, on est quand même quelques-uns. On est, il me semble, 8 DJ. Ok. À peu près, il me semble. Puis avec une jolie équipe de bénévoles aussi qui nous accompagnent sur la création de nos événements. Puisque l'objectif de la Finca, c'est surtout de créer des événements, mais également aussi de participer à des super projets comme celui du Festival Equinox. C'est pour ça que nous, on est vraiment trop contents. On est vraiment ravis. Je parle pour nous deux. Hein, mais, oui, stressé, mais ravi. Non, on est vraiment très, très heureux de faire partie de ce super projet, justement, qui permet aussi de réunir deux dimensions de l'art, qui sont le théâtre, mais aussi la musique. Ouais, bien sûr. C'est aussi à ça que ça sert Equinox, c'est pouvoir un peu déployer tout ça. De la musique, du théâtre, de la marionnette, de la danse, voilà, pouvoir un peu explorer tout ça. Et du coup, vous, ça fait donc collectif La Finca 2018, c'est ça fait 4 ans à peu près ? Plus ou moins, ouais, ça doit être ça. Pour résumer un peu quand même ce qu'est La Finca, parce que La Finca, c'est pas qu'un collectif de musique électronique, on n'est pas là juste pour faire de la musique, il y a une vraie vision dans le collectif. L'idée, c'est de réussir à créer des parcours sensoriels, notamment dans les moments où on peut créer nos événements. Donc on maîtrise finalement toute la direction artistique. Donc avec des scénographies, on essaie toujours aussi d'avoir des artistes qui viennent, des danseurs, des danseuses, des gens qui vont performer, qui vont peindre, qui vont dessiner, qui vont chanter. Donc ça, c'est vraiment une envie aussi de la Finca de créer des parcours dans les événements qui permettent en fait à chacun de s'approprier aussi en fait le monde culturel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est la démocratisation finalement de la culture pour tous et toutes, et dans un esprit qui est toujours un espace qui est toujours safe, secure. Puisqu'on on a aussi une équipe qui est formée à l'identification des violences sexistes et sexuelles pendant nos événements, avec des badges d'identification. Ouais, on est super sensible à ça et formé d'ailleurs à ça. Formé vous-même aussi en tant que DJ, du coup, ou c'est une partie de l'équipe qui est vraiment dédiée à ça ? Alors on a des moments dans l'année charnière qui sont des moments de formation, puisque la Finca c'est une association, donc voilà, ça bouge beaucoup. On a des bénévoles qui sont, voilà, on joue aussi avec l'équipe qui sont là à des moments de l'année, donc on essaie assez régulièrement de refaire des formations par rapport à ces questions-là qui nous semblent être quand même très très importantes dans le milieu de la nuit, de la musique de manière générale. Et du coup, vous par exemple, vous mettez quoi en place à la Finca par rapport à tout ça justement ? Je sais que un des classiques, c'est demander un mademoiselle au bar, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous faites ? Est-ce que vous avez réinventé un peu vos codes ? Je sais que d'autres festivals réinventent un peu le code pour se dire maintenant le mademoiselle, tout le monde est au courant de ce que c'est, donc ça commence à plus être très discret. Mademoiselle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans beaucoup de bars. Si vous êtes victime ou témoin de comportements déplacés, vous allez demander un mademoiselle au bar, et en général l'équipe est chargée de prendre soin de vous, en gros de vous mettre en sécurité. Et du coup, vous, c'est quoi un peu vos outils pour ça ? En fait, c'est l'équipe. On a une équipe bénévole qui est du coup formée à l'identification de comportements qui peuvent être problématiques pendant une soirée. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont la compétence pour le faire. C'est pas tout le monde déjà tout le monde n'est pas forcément formé. C'est encore une fois, au fur et à mesure. Par exemple, je suis pas formé moi encore à ça. J'attends les prochaines formations. Donc, c'est bien qu'il le précise, quoi. Donc ne venez pas me voir. S'il y a un problème, c'est pas toi qu'il faut voir, quoi. En fait, notre équipe bénévole a un badge d'identification. C'est un gros badge de la Finca. Et c'est quelque chose sur lequel on communique beaucoup en amont. Et on travaille notamment avec des assos à Strasbourg sur ces questions-là, et aussi tout ce qui est consommation, etc. pendant les soirées. On a vraiment l'envie aussi de travailler sur la prévention. Donc si une personne a l'impression de subir certaines violences pendant la soirée, elle peut en fait aller vers ce qu'on appelle un référent, une référente sur l'événement, auprès de laquelle elle va pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer. Elle va être prise en charge par l'équipe, puis ensuite après prise en charge s'il y a besoin auprès de certaines autorités ou les autorités compétentes qui peuvent le faire. Donc voilà, en fait, on est la première porte d'entrée par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment
encore une fois, de créer cet espace qui est vraiment sécurisé pour tout le monde, tous et toutes. Que ce soit même également aussi les discriminations de genre, les discriminations de race également. C'est l'idée de faire de la musique pour une démocratisation. Donc on veut vraiment pour être ensemble, quoi. Exactement, pour être ensemble, faire la fête ensemble, et aussi du coup aussi sortir un petit peu de ce que des sentiers battus en allant aussi en essayant de créer des événements en dehors aussi du centre-ville pour essayer de toucher un maximum de monde qui peuvent ne pas forcément avoir l'opportunité en fait tout simplement d'accéder à des soirées, etc., quoi. Ok, trop bien. Et si on parle un peu musique, est-ce que le collectif a une étiquette musicale où les 8 DJ, tu m'as dit que vous étiez 8, les 8 DJ se rencontrent, se reconnaissent, ou est-ce que, à l'inverse, c'est plus une question de, comment on pourrait dire, d'affinité, de dire, bah voilà, moi je me reconnais dans ce processus par rapport à des choses que tu viens de dire, ou est-ce que c'est quand même une identité musicale commune, ou pas forcément? Alors du coup, moi je vais répondre parce que je viens d'intégrer le collectif il n'y a vraiment pas beaucoup de temps. Alors, justement, c'est plus par rapport à la deuxième chose que tu viens de dire, c'est par reconnaissance et cohérence. Pas forcément musicale, mais plus d'opportunités. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis arrivé parce que m'ont proposé de faire partie, sans pour autant connaître mon style musical. Et justement, ce que je voulais proposer, moi, la Finca, c'est un style musical qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore popularisé, démocratisé, justement. Parce que toi, tu fais quoi? Alors moi, ce que j'aimerais bien ramener à Strasbourg de manière générale, c'est la footwork, ça s'appelle comme ça. La footwork? Footwork. Ok. Voilà, et si tu peux nous en parler un peu, qu'est-ce que c'est la footwork? Vous avez du temps? Écoute, oui, on a du temps, bien sûr. On a 1 heure. Franchement, on n'est vraiment pas pressé. Alors la footwork, c'est déjà, ça, on va dire, historiquement parlant, c'est un nez qui est né à Chicago. Enfin, c'est pas un nez, un style qui est né à Chicago, début des années 2000. Dont on va dire les origines se retrouvent dans ce qu'on appelle la ghetto house. Alors la ghetto house, pour faire plus concret, c'est comme de la house, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus violente aussi. Et en fait, c'est une histoire politique et sociale, la footwork, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'histoire même de la house, qui est née à Chicago, etc., etc. En fait, à partir du moment où la house s'est popularisée, s'est démocratisée partout en Amérique et en fait après un peu partout dans le monde, la ville de Chicago s'est retrouvée délaissée de sa propre scène musicale. C'est-à-dire que la house avait marché pour tous, mais Chicago est resté en fait un ghetto, donc les acteurs n'ont pas pu s'en sortir. Et déjà, ça rejoint aussi l'histoire même, on va dire, en général, du mix. C'est-à-dire que le mix, c'est l'histoire même du DJing, si on peut parler, et du hip-hop. C'est un peu ça aussi qui s'est passé en parallèle. Les disques jockeys qui mixaient dans les clubs passaient de la disco, etc., etc. Mais les clubs n'étaient pas accessibles à tous. Notamment pour la house, c'était pas accessible pour les communautés afro, pour les pauvres, pour les homosexuels. Et c'est là que justement, à Chicago, tout s'est centré dans les premiers bastions de la house, donc la première maison de house. Mais malheureusement, voilà, comme je disais, ça s'est popularisé partout dans le monde et Chicago est resté pauvre. En gros, c'est ça. Les meurtres, les drogues, etc., etc., ont continué à émerger par contre dans ces milieux-là et la volonté de s'en sortir s'en est passée par la musique. Et cette volonté, du coup, est née de violence, de pulsions violentes, ce qui fait que la footwork, c'est un peu violent, en fait, on va dire ça comme ça. C'est un parallèle avec l'histoire de l'émergence du style. Est-ce que je peux me permettre une comparaison et dire que la footwork, ce serait un peu genre le punk de la musique électro? Totalement. Totalement, parce que, en fait, quand on parle de punk, on parle d'émancipation, on parle des mouvements contestataires. La footwork, c'est totalement ça. Dans son sein, dans son essence, la footwork, c'est quelque chose de contestataire, c'est quelque chose, moi, de ce que j'appelle en philosophie, entre guillemets, tragique. Pourquoi? Parce que ça porte une énergie noire, négative, mais qui n'a pas simplement le côté dramatique de l'énergie noire et négative, ça a la volonté de s'en sortir. Et cette volonté de s'en sortir, justement, c'est ce qui va faire l'essence même de la footwork. C'est un peu, en fait, de l'espoir tragique. Voilà, c'est comme ça que c'est là où ton parallèle au rap, effectivement, aussi était assez intéressant, en tout cas dans la jeunesse du rap, comme dans la jeunesse, comme tu disais, de la footwork. Et du coup, est-ce que la footwork, ça continue à garder ça aujourd'hui? Parce que je te demande, là, je te refais le parallèle au rap exprès pour ça, parce que voilà, le rap, c'est tellement diversifié et est devenu tellement une musique populaire qu'il y en a toujours du rap engagé, il y en a toujours du rap comme ça, mais c'est vrai que c'est plus celui qu'on va écouter en majorité. Et puis tout le monde peut faire du rap aujourd'hui, dans le sens
tout le monde ne peut pas rapper, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt dans le les sens, outils pour pouvoir se lancer. voilà, exactement. Et il n'y a plus forcément cette frontière aussi de se dire mais en fait moi je peux pas parce que j'ai pas forcément de combat ou quoi que ce soit. Est-ce que la footwork est un peu ça, ou pour l'instant c'est encore préservé de ça? Est-ce que ça reste contestataire? Ça reste contestataire pour la simple et bonne raison que c'est toujours pas émergé, ça reste un style underground. À Chicago même, ça reste encore un style underground, même dans les milieux de la house et du milieu underground même, c'est toujours pas popularisé c'est de l'underground de l'underground. Ouais, on va dire ça, c'est les bas-fonds des bas-fonds. Parce que même où tu regardes les premières vidéos de footwork, etc., parce qu'en fait c'est né en parallèle avec une danse qui s'appelle la footwork. C'est corollaire. Tu danses la footwork, tu joues de la footwork. Et quand tu regardes les vidéos de footwork, ça se passe dans des caves, quoi. Il n'y a pas de scène de footwork, il n'y a pas de... Bon, maintenant il y a des collectifs de danse de footwork qui se font connaître un peu plus. Par exemple, Création Globale qui va populariser les danseurs de footwork un peu partout aux États-Unis. King Charles, qui en est son représentant, a réussi à faire émerger ça dans une émission de télé américaine, je sais plus c'est quoi, genre l'équivalent de La France a un incroyable talent, mais pour la danse en gros. Et il y a eu une première représentation de footwork, et d'ailleurs les acteurs et les actrices de la footwork pensent que ce moment est historique parce que ça sort petit à petit des bas-fonds. Mais ça reste toujours underground, et d'ailleurs même dans sa composition, dans la composition de la footwork, elle est liée, enfin je veux dire, c'est un peu bête à dire, mais on va pas trop voir de bourgeois faire de la footwork, si je puis dire. Encore pour le moment en tout cas. C'est-à-dire que si tu fais ce style-là, c'est parce que tu as quelque chose à exprimer de la manière... C'est pour ça que c'est tragique. De manière brutale, quoi. Voilà, exactement. On va pas voir, je sais pas, par exemple, j'ai pas trop d'exemples, mais d'autres acteurs que des punks faire de la punk. Donc là, c'est à peu près pareil, quoi. Du coup, ça a dû te parler aussi, je sais que vous avez assisté à la table ronde, ce truc-là est un peu underground. Je voulais y venir parce qu'il y a ce parallèle, justement, on veut représenter tout. On veut représenter les différences, les minorités. C'est accessible à tous et à toutes. Donc, enfin, c'est ça, footwork. En fait, il y a cette et en fait, l'art du mix aussi de base, c'est ça. C'est la fédération des communautés entre elles, la fédération des différences entre elles, pour justement une communauté totale, belle, uniforme, si je puis dire, dans ces différences. C'est les différences qui font l'uniformité, entre guillemets, quoi. L'unité plutôt. L'unité plutôt, effectivement. Voilà. Ok, chouette. Et toi, Yas, du coup, c'est quoi plutôt ton style à toi? Alors moi, je suis passé par plusieurs styles différents. Ton style actuel, alors? Mon style actuel. Alors moi, j'aime beaucoup l'afro house. L'afro house, j'en joue énormément, mais après l'afro house, il y a plein de dynamiques différentes au sein de l'afro house, mais c'est vrai que c'est un style qui me parle particulièrement, et tout ce qui est minimal oriental. Alors là, je vais beaucoup puiser dans mon identité et dans mon éducation, dans ma jeunesse. Mais c'est, en fait, tout ce que dit Jérémy ici, c'est un truc qui est très très présent dans le collectif. C'est en fait, tu demandais avant si on avait un style, une direction artistique dans la musique particulière. En fait, oui, on en a une, mais c'est plus une question de vision, si tu veux. C'est plus une question de valeur, j'ai l'impression. C'est plus une question de valeur et de vision, effectivement. C'est-à-dire que, alors déjà, tout le monde peut y aller. Je veux dire, tout le monde est bienvenu. Tentez. C'est-à-dire que si moi demain je viens, je dis je suis DJ, potentiellement vous pouvez me prendre à la finca, quoi. Alors déjà, on va discuter forcément, on va en parler, on va commencer à jouer ensemble parce que c'est beaucoup aussi d'interconnaissance, beaucoup de liens aussi, on est de liens d'amitié forcément. Oui, c'est important. Exactement. Et bien sûr que si effectivement c'est cohérent avec l'idée que tu as envie de mettre de ton identité à toi pour les autres et pour participer aussi à proposer quelque chose dans le paysage culturel strasbourgeois qui est différent mais surtout complémentaire de ce qui peut déjà exister, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a toute une offre culturelle qui est super importante et super cool en fait à Strasbourg aussi. Et nous, on joue beaucoup avec ça, on joue beaucoup avec les autres, mais c'est vraiment l'idée, encore une fois, de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux mettre en avant et pourquoi tu veux le mettre en avant, est-ce que tu veux le mettre pour les autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment ce principe de communauté, comme tu disais, Jérémy, on veut rassembler en fait. On veut rassembler grâce à la musique. La musique, c'est le corollaire, c'est vraiment la toile de fond, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Après, encore une fois, on a tout ce qui est scénographie, on a tout ce qui est... On va inviter des artistes différents, on discute beaucoup aussi avec la ville, on discute avec les acteurs, des acteurs de la nuit, mais les acteurs culturels aussi. Et c'est, voilà. Le Festival Equinox. Ça veut dire de votre présence ici, quoi. Exactement. Et moi, il y a un truc qui me faisait... on discutait pendant la table ronde...
l'expérimentation en fait. Le fait pour moi, ce que j'ai compris, c'est que le micro-théâtre, c'est né du théâtre, mais c'est parce que ça doit répondre aussi à quelque chose qui est différent, une envie différente, une manière de transmettre, finalement, de faire vivre quelque chose, mais d'une manière différente. Bah, nous, en fait, c'est aussi un peu ce qu'on recherche finalement. Okay. C'est faire du mix, mais d'une manière un peu différente, quoi. Tu vois, avec un message un peu, qui n'est pas forcément le même, mais dont l'unité serait finalement le message principal. Et pourquoi pas un jour, j'en ai parlé un petit peu avant, mais faire des micro-mix. Ah, ce serait trop bien ça. Faire avec des plaisir. Micro-mix, quoi, des 30 minutes, 30 mètres carrés, 30 personnes, avec 4 salles différentes, 4 ambiances différentes pour faire, ce serait trop bien. pour faire découvrir des univers qui sont complètement différents. Et l'idée, c'est de tester des trucs, sortir aussi un petit peu de notre zone de confort, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, voilà. Bien sûr. Et du coup, toi, Jérémy, tu disais que ça faisait pas longtemps. Toi, Elias, ça fait combien de temps que tu es à la Finca ? Bah, moi, ça fait pas super longtemps que ça non plus, mais par contre, on se connaît depuis très très longtemps. Et moi, je joue depuis 3-4 ans maintenant. Donc, j'avais monté un premier collectif qui n'a pas super bien fonctionné, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi. J'ai été en solo ensuite, puis j'ai beaucoup joué avec les membres de l'asso. On a développé des liens d'amitié très forts. On a développé des projets qui étaient super intéressants et c'était complètement pertinent. Le projet était pertinent pour eux, mais pour moi aussi. Okay. Donc voilà. C'est chouette. Et là, c'est quoi ? Enfin, là, en ce moment, moi j'ai entendu parler de vous, du collectif, la première fois en sortie de confinement en 2020. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça a un peu explosé. Et que là, je vous suis sur Facebook, etc. Je vois qu'il y a beaucoup d'événements. Là, rien qu'en septembre, vous aviez presque une dizaine de dates, où je dis peut-être une bêtise, mais pas loin finalement. Hier soir, il y avait des potes à vous qui ont mixé. La semaine dernière déjà aussi, je crois. Comment vous expliquez un peu cet essor, cet engouement ? Moi, je pense que je réponds un peu déjà à votre place, mais je pense que ce que vous venez de dire par rapport aux valeurs, etc., ça joue beaucoup. Je pense que les gens le reconnaissent, le sentent. On en a parlé un peu en off du micro en parlant d'ici, de qu'est-ce que c'est l'ambiance et à quel point c'est important que l'équipe s'entende bien et apporte des bonnes vibes pour que le festivalier, lui, s'éclate aussi. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres clés ? Est-ce que j'imagine la musique aussi, quand même, mine de rien, même si c'est quand même assez important. Vous restez un collectif de musique, même si vous en amenez plein de choses. Ouais, carrément. Enfin, après, on n'a aucune prétention. Enfin, je veux dire, on n'a pas la prétention de dire que on est beaucoup présent parce qu'on est trop fort, etc. En fait, on est un acteur parmi tant d'autres sur Strasbourg, et depuis la fin du confinement, il y a quand même une volonté. Alors, je vais parler de Strasbourg parce que je connais pas trop je sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, mais il y a un vrai dynamisme en fait. Il y a un vrai dynamisme, et il y a aussi un écosystème local qui a vraiment la volonté de co-créer. Et en fait, quand tu as un écosystème qui est dans le collaboratif, la coopération, la compréhension de l'autre, bah forcément, du coup, tout le monde a y gagné. Et en fait, Strasbourg a y gagné finalement, enfin, d'un point de vue général. Donc, peut-être qu'on nous voit beaucoup, mais on voit aussi tous les autres. Ah oui, non, c'est clair que beaucoup de collectifs ont explosé, de collectifs de musique, pas mal, effectivement. C'est une très bonne chose. On a vraiment comme tu disais, une belle offre culturelle à Strasbourg. Et du coup, peut-être dernière question, parce que ça fait un moment qu'on discute. Après, moi, je suis toujours ouvert, vous me dites autant de choses que vous voulez, mais comment vous choisissez les projets hors Finca, hors les projets que vous allez monter, vous, avec le collectif, comme là, votre présence aujourd'hui à Equinox ou dans d'autres événements, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Est-ce que des fois, il y a des considérations financières, peut-être aussi, tout simplement, genre, là, ce festival va nous payer, donc on va y aller, ou c'est vraiment toujours secondaire ? Est-ce que... Qu'est-ce qui fait que... Et l'autre question qui est corollaire, c'est est-ce que vous en parlez entre vous ? Ou là, en l'occurrence, c'était Ias et Jérémy qui ont dit nous, on veut jouer, on va jouer, et point. Et comme on fait partie de la Finca, on annonce la Finca. Je sais pas. Ouais, non, c'est une super bonne question. Alors déjà, comment ça fonctionne ? Alors on discute énormément entre nous. Dès qu'il y a une opportunité quelque part, que ce soit un festival ou un club, ou même une invitation de soirée, il y a toujours une proposition globale qui est faite à l'ensemble des personnes, du coup des DJ, forcément dans un premier temps. Et la question, c'est toujours, est-ce que ça vous parle déjà ? Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Est-ce que déjà vous avez le temps ? Parce que bien évidemment, on reste bénévole. On reste toujours bénévole, donc il y a des considérations de temps aussi à prendre en compte. Mais c'est surtout, vous êtes tous bénévoles. Pardon, je te coupe vite fait, juste pour savoir. Vous êtes tous bénévoles, tous les DJ aussi. Tout le monde est bénévole en fait. Okay. Tout le monde est bénévole. C'est une condition. C'est une condition. Ouais, presque. Enfin, on a un bureau comme toute association. Bien sûr.
faut que ça reste dans le cadre légal, bien évidemment, mais sinon on est tous bénévoles. Et voilà, en fait, il faut que ça nous parle. Et je dirais qu'il y a peut-être deux dynamiques un peu différentes. La première, c'est en fait, ce que je disais avant sur l'interpersonnel. Voilà, on crée des liens avec les uns et les autres. Et en fait, on a envie de créer des choses ensemble. Du coup, on nous propose un événement, on nous dit, voilà, le style, ça va être plutôt un peu techno. Du coup, on a des DJ qui sont plutôt orientés techno, on leur propose. Mais s'il y en a d'autres qui veulent expérimenter le style, expérimente, tu vois. Vas-y, go, si tu as envie, si ça fait, je sais pas moi, 6 mois que tu as envie de tenter une scène techno, vas-y, expérimente. Et la seconde, c'est justement plutôt orienté autour de... Ça, c'est un truc qui me parle, quoi. Okay. Festival Equinox, pour le coup, c'est Léona qui est bénévole aussi chez nous et qui nous en a parlé, qui a été contactée dans un premier temps. Et elle a expliqué un petit peu le projet du Festival Equinox, ce que c'est. Et enfin, Jérémy et moi, on s'est direct positionnés, quoi. Ah ouais. C'est un peu celui qui se positionne des fois un peu en premier. Ah ouais. Okay. Et là, ça nous a. Mais je pense que ça a parlé à tout le monde. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était concrètement, on était dispo aussi. Ça joue. On va pas se mentir. Et après, on a fait le premier temps aussi, toujours de cadrage avec la personne référente. Oui. Donc là, c'était Morgane. Et là, c'était limpide, quoi. Enfin, c'était une évidence, ouais, parce que en fait, justement, au fil de la discussion, on comprenait qu'on était sur la même longueur d'onde, que limite, c'est limite si l'un complétait les phrases de l'autre avant de les terminer, quoi. Okay. Entre vous et Morgane, c'est ça? Ouais, entre nous trois, nous quatre, on était quatre. Il y avait Clémentine aussi avec vous. Exactement. Et oui, en fait, il y avait cette cohérence artistique, j'ai envie de dire idéologique, conceptuelle, si on peut dire plutôt. On avait tous la même idée de ce que pouvait être l'événement. Et je pense que ce qui nous a beaucoup conforté, c'est quand Morgane a dit aussi, en fait, il faut que vous voyez ça aussi, l'opportunité pour vous de pouvoir expérimenter. Ça va être, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse être un petit terrain de jeu pour vous aussi. Pas que vous soyez juste là dans votre playlist, quoi. En gros, c'est pas passer une playlist, voilà, c'est ça. Si vous avez envie d'expérimenter, voir une atmosphère, c'est pour ça que moi je me suis senti super bien par rapport à Footwork, quoi. Forcément. C'est le moment d'expérimenter, peut-être ça va pas passer, hein, mais voilà, c'est ça. Trop bien. Ok, du coup, dernière question, c'est quoi votre ordre de passage qui passe en premier et à quelle heure? J'ai entendu dire, peut-être que je spoil quelque chose, mais que possiblement vous étiez sur la même console, donc peut-être que vous jouez ensemble à un moment, mixez ensemble, je ne sais pas. Non. On aurait voulu, mais moi je suis clairement pas assez, déstressé pour pouvoir me permettre de rebondir par exemple sur quelque chose qui ferait. Je suis pas encore assez chill pour ça. Non. Donc, du coup, je vais essayer de garder un espèce de contrôle. Et, bien sûr. Et du coup, on passe chacun. On va vraiment avoir Jérémy dans un premier temps qui va faire 22h, 23h30. Okay. Avec justement l'expérimentation de la footwork notamment en dernière demi-heure, en fin de set. Et après moi je reprendrai justement ce qui est afro, etc. Après on va pas vous spoiler non plus que ça. Parce que là j'allais poser encore des questions, donc je vais m'arrêter. Pas de spoil sur la DA. Ça marche. Ok, merci beaucoup les gars, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis merci d'être là. Et j'ai hâte de vous écouter et j'espère que d'autres gens ont hâte de vous écouter ce soir. Merci pour l'invitation, on a super hâte aussi. Merci.